Me revoilà, hein, les gammes, les gâtes. L'eau est juste là derrière, hein. J'entends le ruissellement, hein. Alors, je voulais vous montrer un petit truc que j'ai fait comme ça sur ce qui est autour de mon rucher, vous voyez. Donc j'ai fait mois par mois. Il y a un tableau qui est sur le net, qui circule sur le net avec les quotas sur 5 en pollen et en nectar de certaines plantes. Vous voyez, donc je me suis basé là-dessus pour mon rucher. Et autour de mon rucher, il y a beaucoup de noisetiers. Mais quand je dis beaucoup, c'est plus d'une centaine. Juste autour de mon rucher, hein. Donc il y en a peut-être un peu plus loin. Donc j'ai regardé. Donc le noisetier, on va dire, on peut compter sur lui de février jusqu'à avril, hein. Et le noisetier, il a 4 sur 5 en pollen et 0 sur 5 en nectar. Donc l'apport en pollen des noisetiers est très important, je vais dire, en reprise, hein. Et je vois que moi j'en ai beaucoup. Donc février, mars, avril, j'ai du noisetier, hein. Donc voilà. Donc pour le pollen, c'est déjà pas mal. En avril, j'ai de l'ail des ours. L'ail des ours, il a 4 en pollen sur 5 et 4 en nectar. Donc l'ail des ours, il y en a énormément ici. Avec les jonquilles aussi, mais les jonquilles, j'ai pas le. Comment dire? Les jonquilles, je n'ai pas les statistiques des jonquilles. Enfin bon, l'ail des ours, c'est 4 en pollen et 4 en nectar sur 5, hein, donc c'est énorme, hein. Le pissenlit, j'en ai beaucoup. Ouais, l'ail des ours, je peux compter sur lui, vous voyez, de avril et mai. Avril et mai, donc j'aurai beaucoup de pollen et de nectar. Le pissenlit, que j'ai énormément aussi. Le pissenlit, il a 5 en nectar et 5 en pollen, donc sur 5, donc c'est parfait. J'en ai beaucoup. Et le pissenlit, il est là, je vois avril, mai, juin, juillet. Ouais, jusque juillet, je peux compter sur le pissenlit. Vous voyez, donc des pommiers, j'en ai vu il y a pas loin. Il y a, comment je vais dire, des vergers chez les gens qui habitent au petit village à côté. J'ai vu des pommiers. Le pommier, c'est 4 en pollen et 4 en nectar. Je peux compter sur lui, on va dire surtout avril-mai. Le merisier, 4 et 4 aussi, comme le cerisier, 4 et 4 sur 5, donc 4 en pollen, 4 en nectar. Merisier, cerisier, je peux compter avril, mai. Avril-mai, hein, ils vont m'aider en avril et en mai. Alors en mai, il y a l'aubépine qui vient se mêler au truc. L'aubépine, elle apporte 4 en pollen et 2 en nectar. Il y a la ronce qui apporte 2 en pollen, 4 en nectar. Et le merisier, cerisier, pommier, bon ça c'est encore les autres apports. En juin, j'ai le trèfle blanc si j'en sème, avec le mois de mai aussi. Le trèfle blanc c'est le meilleur, hein. Et il reste de mai jusqu'à octobre. Donc de mai à octobre, on peut compter sur le trèfle blanc si on en sème. Le trèfle blanc, il apporte 3 en pollen et 5 en nectar sur 5, ce qui est pas mal. Donc il y a l'ail des ours, le pissenlit. Le framboisier, c'est 3 en pollen, 5 en nectar. L'aubépine, que j'ai beaucoup sur mon rucher, et qui est là jusque mai-juin. Je vois mai-juin, j'ai l'aubépine, qui m'apporte 4 en pollen et 2 en nectar. La ronce, elle m'apporte 2 en pollen et 4 en nectar. Enfin, vous voyez, j'ai tout calculé. Le coquelicot est excellent de juin, juillet, août. Juin, juillet, août, il y a le coquelicot. Le coquelicot, lui, c'est 5 en pollen, point barre. Hein, il vous apportera ça. Le sureau va m'apporter 2 en pollen, en juillet. La lavande apporte 4 en nectar. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur mon rucher, mais il y en a beaucoup dans le village. Il y a toujours la ronce, le trèfle blanc pour le mois d'août, le coquelicot pour le mois d'août et la ronce pour le mois d'août. Hein. C'est le trèfle blanc surtout qui apporte 5 en nectar. En septembre, j'ai toujours le trèfle blanc, le pissenlit et le lierre. Le lierre, il apporte 4 en nectar et 4 en pollen sur 5. Donc, vous voyez, septembre, octobre, c'est surtout sur le lierre qu'on peut compter, hein. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'il y a surtout en masse autour de mon rucher. En masse, hein, je dis bien, hein. Maintenant, pour les gens qui voudraient planter des plantes chez eux,
Hein, je vois que de février, mars, avril, le meilleur c'est le saule marceau. Le saule marceau il apporte 5 en pollen et 5 en nectar sur 5. De avril à mai, ben, il y a le pommier sauvage qui apporte 4-4, donc 4 en nectar, 4 en pollen. Merisier, cerisier 4-4. Prunier 4-4, on va dire tout ce qui est arbre fruitier, hein, d'avril à mai. Hein. Ils apportent énormément de pollen et énormément de nectar. Alors de juin à juillet, le coquelicot, hein, 4 en pollen. Juin, juillet, août, il y a la bourrache qui apporte 2 en pollen mais 5 en nectar. Donc la bourrache, juin, juillet, août, c'est quand même ce qui reste le mieux, hein, parce qu'elle amène du pollen, pas en grosse quantité mais en bonne quantité, et du nectar, 5 sur 5, hein, le nectar. Et de juillet à septembre, vous avez la facélie. La facélie, elle apporte 1 en pollen, mais elle apporte surtout 5 en nectar. Hein. Donc je vais dire, si vous mettez de la bourrache et de la facélie, avec la lavande, je pense, qui est sur 5 aussi, de juin à septembre, c'est ce qui vous apporte le plus, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je peux aider avec ce petit truc-là. J'avais mis quelque chose derrière. Oui, juillet à octobre, c'est le tournesol. Hein. Le tournesol, il apporte 1 en nectar, 1 en pollen, pardon, et 4 en nectar. Et mai-juin, il y a aussi l'aubépine. Hein, de mai à juin, l'aubépine qui apporte 4 en pollen et 2 en nectar. Donc voilà. Je ne sais pas si tout est bien clair dans ce que j'ai dit. Je vois que mon rucher est quand même assez riche de plantes mellifères dont j'ai vraiment besoin. Et donc voilà, je suis content quand même de voir que toute l'année, je vais avoir quelque chose ici. Hein. Je vois bien que le lierre, j'ai pu compter sur lui en masse. Là, je retourne chez moi, les gens. Je vais traverser la rivière. Donc je vais remonter mes pantalons. Hein. Et je vous dis à la semaine prochaine peut-être. Hein. Je vais encore me mettre à peindre. Donc vous aurez encore quelques surprises avec les peintures que je vais faire sur mes ruches. Allez, ciao ciao, bon hivernage à tous.